Et salut, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo à la recherche des beaux poissons de cette rivière, de ce fleuve plus exactement, le fleuve Adour. Si vous me suivez depuis plusieurs années, c'est un coin de pêche que vous connaissez, que vous avez déjà vu en vidéo. C'est vraiment un endroit que j'adore pêcher parce qu'ici il y a la marée, il y a beaucoup de poissons, il y a voire même des beaux poissons, ça va être le sujet de cette vidéo. Voilà, j'en profite aujourd'hui sur ces berges pour faire de nouvelles expériences et tenter de prendre les plus beaux poissons du fleuve. Un petit tour sur la desserte. Bien garni, bien garni. Aujourd'hui, pas de chichi, pas de demi-mesure, du maïs, des tiger nuts concassés, voilà, que j'ai préalablement humidifié, du blé. Ça c'est pas mal pour pêcher les beaux poissons en rivière, c'est vraiment une bonne graine, donc beaucoup de graines comme je vous disais, du chènevis, voilà, avec bien le germe qui apparaît, bien cuit, des asticots, des blancs surtout, quelques rouges pour l'hameçon, et puis ici mon amorce. Voilà, que j'ai déjà bien agrémenté avec les graines, quelques pelés. L'organisation du poste, la desserte, la station, ici la canne dont je me suis servi pour amorcer et pour sonder. Un petit seau avec l'amorce, le reste d'amorce. Tout est prêt, la canne sur le support bien à hauteur. Donc ici on est au bord d'un fleuve qui est très puissant avec beaucoup de courants. Donc j'ai schématisé ici un peu ce qui se passe. Donc ici vous avez la berge et ensuite plus on va s'éloigner de la berge, plus le courant va être fort. Donc sur le bord ici une seule flèche, deux flèches, trois flèches pour symboliser l'intensité du courant. Donc par exemple au feeder, qu'est-ce que ça va donner? Ici on va pouvoir pêcher avec 100 grammes, ici plutôt 120, et là on va aller jusqu'à 150 et au-delà. On va chercher aussi à s'adapter en fonction de ce qu'on est capable de faire avec son matériel ou de ce qu'on a l'habitude de faire. Sachant que jusqu'à présent, moi ce poste je l'ai plutôt pêché ici sur la partie intermédiaire, c'est-à-dire à plus de 20 mètres. Donc 15 mètres 100 grammes, 20 mètres 120 grammes, et 30 mètres 150 grammes. Donc jusqu'à présent, moi j'ai pêché uniquement ces deux types de courants sur ce poste. Là, ce que j'essaye de faire aujourd'hui, c'est de pêcher à 15 mètres. Pourquoi je me suis rapproché? Alors tout simplement parce que j'ai l'impression que les poissons blancs qui m'intéressent au feeder, c'est-à-dire brème, les brèmes, les carpes, les barbeaux, sont plutôt réticents à se tenir toujours là où le courant est le plus fort. Et moi je pêche beaucoup mieux sur le bord à 15 mètres, à 100 grammes, tout simplement parce que toutes les particules que je vais amener avec mon feeder tiendront mieux le fond, justement à 15 mètres. La particularité de ce fleuve, c'est que pour l'instant on a du courant qui va de l'amont vers l'aval, et cet après-midi, hop, le courant va s'inverser et ira de l'aval vers l'amont avec l'influence de la marée. Donc depuis ce matin, je pêche ici 15 mètres. Voilà. Donc ça, c'est un peu l'idée de la journée, c'est d'essayer ce poste de pêche avec une approche un petit peu différente pour voir ce que ça donne. Là, la marée est au plus bas, c'est la galère, il n'y a pas de touche. Je continue, hein, toujours, voilà, 15 mètres. Là on voit bien le marnage, hein. Ça fait bien pratiquement 4 mètres de marnage, c'est énorme. Hein. C'est là où je pêche maintenant, j'ai plus tellement de fond. Voilà, et là j'ai zéro touche, rien. C'est vraiment la galère, quoi.
Pourtant ce matin ça avait bien débuté, un superbe chevenne, un joli barbeau, vraiment des beaux poissons. Mon approche spécifique pour les gros poissons a vraiment fonctionné, mais là c'est galère. Donc là j'ai mon bac, je vais remplir mon feeder. Donc pour ça, j'y vais quand même assez franchement, hein. Je mets des tiger nuts, du chenille, du maïs, et encore un peu de blé, et je rajoute des asticots là-dessus, voilà. Et là je viens garnir mon feeder de cette façon, voilà, en remplissant et en venant chercher les èches pour les incorporer bien au milieu du feeder. Donc vous voyez, là on est à marée basse, c'est-à-dire que la Dour s'est complètement vidée, ou pratiquement. Ça correspond vraiment à la période la plus calme pour la pêche. Donc ce qui va se passer cet après-midi, c'est que la Dour va se remplir et l'eau va arriver, vous voyez, jusqu'au niveau ici. Quelle galère, je viens de passer 3 heures. Ouh, difficile. Et là, ça y est, je retouche enfin un vrai poisson. Alors c'est une brème, c'est pas non plus les carpes ou les barbeaux que j'attendais, mais voilà, ça fait un peu de combat, ça fait du bien. Un peu de combat, ça fait plaisir. Je vais vous montrer ça de suite. Ah ouais, elle m'a cassé mon bas de ligne tellement elle est grosse. Voilà, belle brème du fleuve Adour, magnifique poisson. Alors ça, je peux vous dire que ça fait lourd, hein. Quand vous l'avez au bout de la ligne, c'est lourd, hein. Allez, je la remets à l'eau gentiment. Alors ça y est, l'étale est terminé. Le cours de l'Adour, la vie de l'Adour a repris. Maintenant, elle coule de l'aval vers l'amont. Alors étant donné que j'avais plus de touche du tout, pour garder du rythme, j'ai laissé tomber mon approche gros poisson. Je pêche avec un hameçon simple et des asticots rouges. J'utilise 2 types de bas de ligne, donc des hameçons simples montés, des hameçons à palette montés sur du fluorocarbone, ou alors des hameçons montés aux cheveux pour pouvoir piquer des maïs sur un cheveu. Donc je vais revenir sur ce montage maintenant que la Dour coule à nouveau, et je vais revenir sur ce montage aux cheveux pour voir. Je sélectionne 2 jolis grains de maïs et je les place sur mon cheveu. Allez, on va voir ça. Le feeder a touché le fond, je peux positionner ma canne. Voilà, et j'ai plus qu'à attendre la touche maintenant. Allez, j'espère que ce sera la bonne cette fois-ci. Un beau poisson. C'est la galère. Là, le courant s'est renforcé sur la phase montante. Il faut que je remette un très gros feeder. Et puis mon approche vraiment ciblée sur les gros poissons n'a pas fonctionné. J'arrive plus à prendre des poissons au maïs. Donc je reviens avec un hameçon
avec des asticots. Voilà, avec bien sûr tous les petits poissons qui vont taper dedans, qui vont faire des touches, des fausses touches. Bon, je préfère ça plutôt que de rien prendre du tout, parce que là, ça fait un moment que j'essaye et il n'y a rien qui se passe. Ouais, j'ai déjà des touches, je viens de lancer, j'ai déjà des touches forcément. L'asticot ça prend beaucoup mieux. Ah mais c'est un poisson pas trop mal. Alors, je sais pas trop ce que c'est mais ça a l'air lourd. Je pense que c'est une brème. Hein. Ça ressemble à la défense d'une brème. Ça tient bien le fond. C'est une brème, je l'ai vu. Ah mais c'est un joli plateau. Ah, de suite forcément ça change tout. Je pense que ces poissons ils veulent pas du maïs aujourd'hui. Un super poisson. Ah ouais, ça fait un beau plateau. Ah ouais, ben de suite c'est choix gagnant. On passe sur un bouquet d'asticots assez énorme, hein, avec un vrai hameçon numéro 10. Et là, voilà, on prend un joli plateau. Magnifique poisson encore, de l'Adour. Voilà, quand vous avez ça au bout de la ligne, hein, waouh, c'est lourd. C'est reparti. Avec un bon gros feeder. Bien rempli d'èche, une boule d'asticot à l'hameçon. Allez, on va voir si on prend du gros. Encore une fois, une nouvelle fois. Alors à marée montante, elle charrie énormément de débris. Bon, cette fois c'est un autre poisson. C'est un chevenne. Voilà. Un petit chevenne, bien sympa. Allez, je le remets à l'eau. Lui, ça lui fait pas peur. Hein. Une grosse bouchée d'asticot, ça lui fait pas peur. Je recommence à enfiler les asticots sur cet énorme hameçon numéro 10. En tout cas, c'est bien, ça veut dire qu'il y a de l'activité de nouveau sur le coup. Voilà, je suis resté sur ma canne 3,90 m. Je vous montrerai tout à l'heure, j'ai monté deux cannes aujourd'hui, une 4,20 m et une 3,90 m, pour pouvoir m'adapter à la force du courant qui est variante. Donc sur la 3,90 m, je vais pêcher plutôt en 80-100 grammes et bien sûr 120 grammes sur la 4,20 m. Voilà, ça fait à peine une heure que la Dour remonte, je suis obligé déjà de passer sur des feeders de 120 grammes pour pêcher à 16 mètres, à 15 mètres. C'est dingue. Alors cette force, je pense que vraiment c'est lié au grand coefficient de marée là qu'il y a en ce moment. Je pense que c'est pas très bon pour la pêche. Là. Et voilà. Quand on pêche à l'asticot, c'est beaucoup moins sélectif. C'est pas génial, hein? Non. Non. C'est pas génial aujourd'hui. J'essaye des trucs, mais ça n'a pas l'air de trop fonctionner. Celui était beaucoup mieux ici. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on ne sait jamais ce que ça va être. Allez, c'est une belle brème.
se demande comment ils font pour nager dans autant de courant, ces poissons quand même. On serait fatigué à la fin de la journée, non? Ça c'est vraiment un beau poisson. Je sais pas ce que c'est. Toujours la surprise ici. Ah, c'est une brème aussi, mais avec le courant, on a l'impression que c'est super long. C'est pas une grosse brème en plus. Ah, c'est la même. Ah, même brème. Voilà, toujours pareil. Donc on le voit, hein, c'est ce qui est pénalisant vraiment, c'est tous ces débris qui passent là. Très compliqué de pêcher dans ces conditions. Un pince. Bon, un petit focus sur l'amorce que j'ai utilisé aujourd'hui. Alors il faut que ce soit bien collant, vraiment très très collant, qui permette justement de bien agglomérer les éches dans le feeder, parce que sur ce type de pêche on amène beaucoup d'éches sur le coup. Justement il faut une amorce collante juste pour faire voyager les éches sur le fond. Parce que ce qui va intéresser les poissons ici, c'est pas forcément justement cette amorce, mais ce sont plutôt tout ce qui est asticots et les graines que j'ai déposées aujourd'hui. Donc l'amorce, elle, s'en va dans le courant et les éches, elles, restent un peu plus, même si là, il y a beaucoup de courant sur cette fin de pêche et c'est très très dur. Alors cette amorce, pas de farine de poisson dedans, une amorce collante, c'est une amorce rivière que j'ai mélangée avec une amorce gros poisson. Voilà, rien de particulier, sincèrement la recette, elle n'a pas beaucoup d'importance. Donc aujourd'hui je voulais surtout sélectionner les beaux poissons et je voulais pêcher au maïs doux. Donc sur un montage aux cheveux avec cette petite aiguille, j'enfile 2 graines de maïs et j'enlève le petit plastique qui vient se détendre derrière les graines de maïs. Donc là j'ai vraiment une belle présentation avec un hameçon MWGB numéro 10. J'ai pas pris beaucoup de poissons avec cette technique, cette approche. Alors je suis revenu à quelque chose de plus classique en mettant vraiment beaucoup d'asticots sur un gros hameçon. Là j'avais une grosse bouchée pour sélectionner des beaux poissons, mais à travers ça je prenais aussi des petits. Au niveau du montage, c'est tout simple. Un gros feeder, 120 grammes. Derrière j'ai mis juste une perle spéciale qui permet de changer rapidement de bas de ligne. Le feeder qui vient appuyer sur cet émerillon. Derrière j'avais une rallonge en fluorocarbone de 30 centièmes. Donc ça me permettait aussi d'avoir une portion bien rigide juste derrière le montage. Et puis un bas de ligne en 20 centièmes avec un bel hameçon numéro 12 ou numéro 10. Donc j'ai utilisé les Super MWG. Voilà, c'est la nouvelle version des MWG avec ardillon et œillet. Côté matériel, les cannes que j'ai utilisées, j'en ai utilisé 2 aujourd'hui pour pêcher, une 13 pieds et une 14 pieds. La 13 pieds davantage quand la marée descendait, quand le courant était moins fort, pour pêcher justement en 80 et 100 grammes. Et celle-ci, donc la 14 pieds, la Engage Pro, pour pêcher justement quand ça remontait, comme là encore, où il fallait bien 120 grammes. Côté moulinet, un gros moulinet, nylon 28 centièmes. Voilà. Donc j'avais clippé à 18 mètres, mais je m'étais fait une marque aussi fluo pour pouvoir retrouver rapidement mon repère.
Et en plus, j'ai mesuré sur mes piquets la distance pour pouvoir avoir les deux cannes réglées à exactement la même distance. Ce qu'on peut dire sur la précision, c'est qu'ici, c'est pas vraiment une pêche précise, on pêche une coulée, c'est-à-dire que je pêche à 15 mètres de distance, 15 mètres de la berge, mais entre le coup que j'ai construit pendant la descendante et celui que j'ai construit pendant la montante, il y a bien 15 mètres d'écart minimum. Tout simplement parce que le courant emporte le feeder quand il va se poser sur le fond, donc il se pose plus loin que son impact. Donc plus à l'aval pendant la descendante et plus à l'amont pour la marée montante. Alors, je vous montre les beaux poissons de la journée. Quelques-uns des beaux poissons que j'ai conservés, donc des belles brèmes, de ces grosses bordelières, ça c'est vraiment un très très gros spécimen, un hybride, encore une très grosse bordelière, et là le gros pépère, voilà, un beau chevenne, voilà, un joli coup de ligne dans ce courant. Voilà, tous ces poissons, plus vraiment des très grosses brèmes, un gros barbeau en début de pêche, un très joli barbeau. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo qui aura été tournée dans des conditions assez difficiles, j'avoue. J'espère que vous aurez pris du plaisir à regarder cette vidéo, que vous aurez découvert pour certains ce magnifique fleuve Adour et la belle pêche qu'il réserve, vraiment pleine de surprises. C'est la première fois en venant ici que j'attrape aucune carpe, donc c'est à noter quand même. Et voilà, moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Allez, à plus!